Avant de commencer ce test, je voudrais remercier Julien de geekit.fr pour m'avoir mis à disposition ce vidéoprojecteur pour pouvoir le tester en toute impartialité. Je vous mets sa chaîne YouTube dans les commentaires. Bonjour, je vais vous parler du mini-projecteur Hartley IG500 Euro Black pour des dimensions de 22,8 par 14,6 par 8 cm et pour un poids de 989 grammes, ce qui en fait un projecteur compact et très léger. Au niveau design, il est agréable et soigné. Esthétiquement, il fait qualité. Au niveau connectique, on a l'essentiel, avec connectique USB, VGA, HDMI et même une entrée auxiliaire jack pour le son et vidéo, avec un adaptateur fourni en RGBA de façon à pouvoir brancher nos anciens appareils tels que console vidéo, GameCube, etc. N'espérez pas utiliser ce projecteur à la lumière du jour. Avec seulement 1600 lumens, vous ne pourrez utiliser cet appareil que dans un noir complet. Je vous laisse vous faire votre avis sur le bruit de la soufflerie. Je rassure, si vous regardez un film, on l'entend pas. Résolution max sur l'annonce produit de 1080p, soit Full HD. La résolution native est de 800 par 480 pixels, donc c'est du 480p, et ça se voit. Projecteur de 480p oblige, si vous voulez une utilisation correcte, n'espérez pas des miracles. J'ai trouvé un compromis en mettant le projecteur à 2,30 m du mur, me donnant une diagonale de 2 mètres, ce qui permet d'avoir un affichage correct pour pouvoir jouer en rétro gaming sur une GameCube par exemple, ou pour regarder une série ou un film. Attention, j'ai bien dit correct, c'est du 480p, et vous ne verrez strictement aucune différence entre un DivX et un Blu-ray. J'ai été agréablement surpris par la puissance et la clarté des haut-parleurs de 50 watts. Certes, cela n'égale pas un home cinéma, mais pour un vidéoprojecteur, il s'agit d'un bon son. Chose qui est extrêmement dommage, c'est qu'on ne peut pas régler, au niveau logiciel, les trapèzes latéraux. En effet, je ne sais pas si c'est dû à mon projecteur ou sur toute la gamme, mais apparemment, le projecteur n'est pas prévu pour être utilisé droit. Il a un angle à peu près de 20 à 30 degrés vers le haut, donc si vous le mettez à l'envers au plafond, vers le bas, ce qui provoque obligatoirement une déformation des trapèzes latéraux. C'est-à-dire que si vous êtes un peu trop éloigné du mur, c'est-à-dire un peu plus de 1,50 m, vous devrez obligatoirement considérablement monter l'image pour avoir un beau rectangle d'affichage. Pour ma conclusion, un vidéoprojecteur de 1600 lumens, ça suffit pas. On est obligé de l'utiliser dans le noir complet, une utilisation uniquement cinéma. Un vidéoprojecteur de 480p, c'est très juste. 720p serait mieux. Le son de ce vidéoprojecteur est plutôt bon, j'ai été fortement étonné par cette chose, et la télécommande qui est fournie avec est aussi esthétique et de qualité, c'est agréable. Au niveau logiciel, on peut passer le vidéoprojecteur en français, ce qui est un plus, mais on ne peut pas régler les trapèzes. Pour la catégorie vidéoprojecteur, on est loin d'être sur le top. Mais pour 80 €, au niveau qualité-prix, il vaut le coup. On a un vidéoprojecteur qui marche, qui fait son travail, qui annonce du 480p, donc pour du série et film, n'attendez pas à une qualité extraordinaire, mais pour du rétro gaming, pour tout ce qui demande des graphiques généraux, ce sera suffisant.